Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Zenbaya. Dans cette vidéo, on va passer en revue les fonctionnalités supplémentaires de Zenbaya et des assistants, notamment au niveau des réponses. Donc pour ça, on va retourner dans notre fameux emailing FR. Et ça va être de vous montrer, donc là tout simplement je vais garder la proposition qui a été faite de base pour pouvoir, hop, donc ici je vais mettre webinar, pour pouvoir vous montrer les différentes icônes d'action que l'on peut retrouver sous la réponse, ce dont j'ai parlé un peu dans une vidéo précédente, et également comment justement configurer vos e-assistants pour pouvoir accéder à plus de 35 langues et également du choix du moteur de LLM, de Large Language Model que l'on va faire tourner et au niveau de la gestion des crédits. Alors, pour en revenir du coup aux différentes icônes qui nous sont proposées, tout simplement ici, en premier lieu, je vais pouvoir copier mon texte. Donc là, tout simplement, j'ai copié mon texte et si je vais sur une page, ouais, et que je le colle. Bon, là je l'ai fait dans l'URL, hein, mais on voit bien que j'ai récupéré du coup le texte en copier-coller. Je vais également pouvoir télécharger. Et donc là, on le voit, ici, on nous propose sous quel format on souhaite télécharger, donc PDF ou Word, et est-ce que l'on veut tout exporter, enfin si on veut exporter ce résultat là ou tout exporter, donc là je vais rester sur PDF, Distab, hop, je clique sur Download, et donc là tout simplement, alors je vais zoomer un peu, hop, voilà, j'ai récupéré du coup au format PDF ma réponse. Donc ça c'était pour la deuxième. Il y en a une troisième qui est aussi très intéressante, ça va être le speech text. Donc là c'est tout simplement, on va demander à Zenbaya de lire du coup la réponse et la retranscrire de manière audio. Donc pour ça, hop, on appuie tout simplement sur le bouton ici. Donc voilà, Sound is about to start. Et donc là, finalement, en fait, on a la réponse qui va se lire de manière audio. Et enfin, on a une dernière qui est Save Text in History, qui va nous permettre du coup, typiquement, de sauvegarder cette réponse-là du coup, dans un historique, un peu comme on aurait sous ChatGPT, pour tout simplement garder sa réponse, la ranger et nous permettre de la mettre de côté si on souhaite retravailler dessus un peu plus tard. Donc voilà, ça c'était au niveau des différentes options qui vous sont proposées une fois le contenu généré par l'IA. Et du coup, il y a le deuxième point dont j'ai parlé, sur lequel on va s'intéresser, c'est au niveau des langues, sachant que vous retrouverez des choix à deux endroits. Le premier qui est ici, qui va concerner du coup le modèle, et ici, où c'est là que vous allez retrouver du coup les 35 langues dans lesquelles la solution Zenbaya peut produire sans difficulté. Donc je ne vais pas tous les passer, mais on voit que voilà, il y a de l'italien, de l'allemand, du coréen, du chinois, de l'hindi, de l'hébreu, du slovaque, en passant par le vietnamien ou encore le latin. Donc c'est ici vraiment qu'on va pouvoir choisir sa langue, donc le résultat, puisque les langues qui vous sont proposées en bas sont plus au niveau de la génération des modèles de langage que l'on va utiliser. Mais encore une fois, c'est pas grave. Donc ici, je vous conseille de laisser FR ou anglais et de venir personnaliser la langue ici, puisque du coup en fait tout simplement la solution Zenbaya en back office va venir refaire la traduction pour vous et du coup vous proposer le texte traduit dans la langue de notre choix en réponse d'output. Donc là voilà, typiquement, donc comme on le voit, hein, je peux laisser mon prompting ici en français.
et tout simplement sélectionner du coup la langue, ce qui va nous permettre aussi un certain confort de travail, puisque vous allez pouvoir continuer à travailler en français, en anglais ou votre langue native qui est présente sur la solution, et de pouvoir du coup faire la traduction uniquement sur vos générations de réponses, et de pouvoir du coup directement tous les récupérer ici. Donc là typiquement, je peux choisir une autre langue, je vais mettre ici, on va partir pour bon, on va partir pour du russe. Donc là, encore une fois, tout ce que l'on a à faire, c'est de sélectionner. Donc je sélectionne ma langue, je modifie ou je laisse du coup mon prompting, et à partir de là, je clique sur ce que je veux. Donc je vais rester sur webinar. Et donc là, il est en train de travailler. Donc on attend patiemment. Et normalement, on devrait avoir, voilà, un petit email en russe faisant la proposition pardon, de notre webinar autour d'un pack d'applications mobiles pour faciliter la vie des piétons en ville. Donc voilà, c'est un super outil parce que ça vous permet vraiment d'avoir une traduction qualitative et presque instantanée de vos différents contenus si vous jouez sur un tableau international au niveau de vos activités. Donc voilà, ça c'était vraiment sur la partie langue. Je vous laisserai regarder en détail toutes les langues qui sont proposées ici. Et un autre point qui a toute son importance, ça va être ici. Donc quand vous descendez en bas, peu importe l'assistant sur lequel vous êtes, vous avez une petite zone ici. Et en fait, si vous cliquez sur la petite flèche, vous voyez différents modèles de LLM, de Large Language Model qui se proposent à nous. L'avantage de Zenbaya, c'est qu'il nous donne accès quand même à pas mal de LLM. Donc comme vous le voyez à l'écran, on a différents choix. En premier lieu, on va retrouver les modèles les plus connus, les plus plébiscités, les plus utilisés, qui sont ceux de chez OpenAI. Donc que ce soit du ChatGPT 3.5 en 4K ou en 16K, et on a même le turbo, le 3.5 en turbo sous 16K. Donc là, en fait, c'est tout simplement le type de modèle de langage que vous allez activer. Donc voilà, pour ChatGPT, on a donc du 3.5, du 3.5 Turbo, et on voit que Zenbaya ont rajouté aussi également le dernier ChatGPT 4o en 128K, qui est vraiment très intéressant, qui pour moi sort beaucoup de résultats pertinents. Et vous avez également la possibilité de choisir Vertex AI de chez Google, et également Cocorico, les solutions de Mistral, hein, qui, pour ceux qui ne savent pas, je vous le rappelle, est une entreprise française donc, qui développe un modèle de langage assez intéressant. Et donc là, Zenbaya nous met à disposition trois versions du coup du LLM français, donc qui sont le Mistral Tiny, le Small et le Medium, qui ont du coup des puissances différentes. Et l'intérêt de bien choisir aussi vos modèles de recherche sont par rapport au crédit, puisque Zenbaya marche sous forme d'utilisation de crédit. Et donc, si par exemple vous tournez sous ChatGPT 4o, il sera plus gourmand que par exemple un ChatGPT 3.5 ou un modèle de chez Mistral. Donc c'est pour ça que par rapport à la production ou au contenu que vous souhaitez générer, il va être intéressant de s'intéresser au modèle de langage. Alors globalement, ils font tous la même chose, mais ils ont tous des petits avantages ou des inconvénients propres à chacun. Donc ce que je vous invite à faire, c'est que pour une même tâche, il peut être intéressant de tester les différents modèles pour voir d'après vous, votre utilisation et votre expérimentation, lequel a le plus de pertinence et pouvoir le garder. Typiquement sur des choses vraiment très simples, il est plus intéressant de rester sur des modèles assez légers, comme le 3.5 classique. Après, sur des tâches plus complexes qui vont demander peut-être un peu plus de proactivité, qui va être demandé à l'IA dans la génération de ses réponses, il peut être plus intéressant de se tourner vers du ChatGPT 4o. Donc voilà pour les petites fonctionnalités supplémentaires de l'assistant. Donc on a passé en revue les différentes options qui vous sont proposées après la génération, ainsi que du coup les différentes langues et les différents modèles de langage que vous pouvez modifier à votre guise ici. C'est tout pour cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.